Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette vidéo, ce taroscope du mois de juin 2021. Alors, ce taroscope s'adresse aux Capricornes en signe solaire, mais aussi pour les ascendants et pour les signes lunaires. Il y a aussi les signes, enfin les Vénus aussi en Capricorne. Si ça peut vous aider, vous donner des infos, allez voir sur Google, il y a des sites qui vous donnent gratuitement le calcul de l'ascendant, du signe lunaire, de la Vénus. Tout ça, c'est gratuit sur Internet. Allez voir. C'est beaucoup plus simple à calculer. Donc, ce tirage s'adresse pour vous. On va commencer par les tarots. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs, savoir ce qui se passe pour vous. On ira voir chez Mademoiselle Lenormand pour l'aspect relationnel. Et puis, cette fois-ci, j'avais envie de terminer avec le Béline. Allez en chercher quelques-unes dans le Béline pour voir ce qui se passe, ce que lui nous donne comme information pour vous au mois de juin, s'il confirme des informations ou s'il nous donne d'autres choses, on verra bien pour vous, les Capricornes. Alors, on y va, c'est parti. On va regarder dans les tarots. Je vais essayer peut-être de mettre un peu de lumière. Je pensais qu'il faisait assez clair, mais ici, il fait du soleil, ça se couvre. Enfin bref, la luminosité n'est pas terrible. Alors, c'est parti. On commence par un 7 de feu. Alors ça, c'est pas mal pour vous, hein. Un roi d'air et un 10 d'air. Le dos de deck, ici, ça nous parle d'un 4 de terre. Donc là, on est bien chez vous. Ici, les Capricornes, entre le feu et la terre, on est bien chez vous. Parce que ce 7 de terre, il est splendide et magnifique. Ici, celui-ci me dit que rien ne peut vous arrêter ce mois-ci, les Capricornes. Vous allez jusqu'au bout de vos projets, quels qu'ils soient, parce qu'ici, votre persévérance paye. Vous repoussez les obstacles. Il n'y a aucun compromis avec la peur pour vous au mois de juin. Si des personnes ne sont pas d'accord avec votre voie ou votre chemin, vous les envoyez balader, là, les Capricornes. Vous êtes déterminés et vous avez confiance en vos capacités à manifester ce que vous voulez dans la matière. Je vous rappelle qu'on a Jupiter en poisson, c'est excellent pour vous, ça, hein, les Capricornes. Donc là, vous êtes au mois de juin inarrêtable. Derrière, on a le roi d'air. Alors, lui, ça, c'est une figure d'autorité, d'analyse froide, portant son jugement sur des faits tangibles, écartant toute influence affective. Lui, il ne prend pas de décision en se basant sur l'affect. Ce roi vous accompagne ce mois de juin, vous réfléchissez avant d'agir avec des intentions très claires. Ici, les Capricornes, ce roi est splendide et vraiment, il vient vous filer un coup de main à prendre vos décisions. Derrière, on a un 10 d'air. Le 10 d'air, lui, signe la fin d'un cycle, la fin d'une façon de penser. Tout commence ici, les Capricornes. Vous remerciez les épisodes douloureux parce que vous vous en libérez. Ces vieux schémas ne vous servent plus, là, les Capricornes. Et vous allez aborder de façon différente les barrières se levant devant vous. C'est-à-dire qu'ici, dès l'instant où vous regardez les choses à partir d'un angle de vue différent, toutes les barrières que vous aviez mises disparaissent. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, vous êtes inarrêtable et en plus, le moindre obstacle qui va se présenter devant vous, vous allez le lever juste par le fait de mettre en pratique ce discernement. Derrière, en dos de deck, on a un 4 de terre. Le mois de juin va vous bousculer et vous pousser à élargir votre zone de confort, les Capricornes. Néanmoins, vous vous asseyez dans une certitude que l'ordre divin se manifeste dans tous les aspects de votre vie. Vous construisez sur des bases solides et cette carte vous rappelle que vous êtes au bon endroit et que vous avez toujours accès à l'abondance. C'est vraiment le message de cette carte, les Capricornes. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous durant ce mois de juin. Alors, c'est parti, on y va.
il y en a une qui a fait un salto. Ça nous parle de tranquillité. Alors, on va aller chercher. Hein, si... Ah bah, suffit de le dire. Ici, on a une sacrée ouverture chez vous. Il y a des opportunités, mais enfin bon, moi ça ne me surprend pas chez vous ce mois-ci. Derrière, on a cette carte de la projection. 2, 4, 5, on va les prendre. Ça fera 8, mais tant pis, on en aura une en plus. Mais on va les prendre. Oh. Alors, ici, on a la maison, la correspondance, la trahison, le cadeau et la clairvoyance. C'est vraiment, ici, c'est vraiment de ça dont il est question chez vous, les Capricornes, au mois de juin. Le dos de deck nous parle du boomerang, donc il y a possibilité que quelque chose ou quelqu'un revienne. C'est peut-être un ex qui revient dans votre vie. C'est peut-être une situation qui revient. C'est pas forcément quelqu'un. Ouais, c'est quelque chose qu'on a considéré être un échec. La carte du retard me dit que c'est une seconde opportunité. Le verdict, le travail, la joie, l'enfermement, le contrat. Vous voyez, ici, voilà vers quoi vous allez, les Capricornes. Ici, on nous parle du retour de quelqu'un ou d'une situation. Derrière, on a une situation que vous avez jugée à l'époque d'échec, puisque vous avez rompu soit avec cette personne, soit avec cet employeur, ça peut être un employeur, soit avec une situation qui ne vous convenait plus. Ici, la carte du retard me parle d'une seconde opportunité. Il y a quelque chose qui se représente. Hein. Avec ce boomerang, c'est vraiment ça. La carte du verdict me parle soit d'une décision en justice, ou alors ici c'est vous qui la prenez la décision. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est forcément un aspect favorable. Derrière, on a le travail, donc c'est peut-être une situation qui revient à un travail, peut-être une opportunité à retravailler pour quelqu'un, ou alors un ancien employeur qui revient vous chercher. En tout cas, ça vous amène beaucoup de joie cette histoire et ça vous sort d'un enfermement. Ici, on signe des contrats chez les Capricornes au mois de juin. Veillez quand même, parce qu'avec la carte de l'enfermement, veillez ne pas non plus vous enfermer dans le travail, hein, les Capricornes. Mais en tout cas, là, on signe des contrats chez les Capricornes au mois de juin. Alors, on a un début juin formidable parce qu'ici, on est vraiment serein. Vous êtes dans une sérénité, j'ai envie de vous dire, active. Parce qu'ici, cette sérénité, elle vous amène peut-être de nouvelles idées. C'est pour ça que vous êtes inarrêtable au mois de juin. Et ces nouvelles idées vous créent de nouvelles opportunités. Ces opportunités, avec la carte de la projection, vont vous permettre de regarder en face peut-être les erreurs que vous aviez faites dans le passé. Alors, les erreurs, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être aussi des choses que vous n'aviez pas vues. Vous voyez, il y a les détails que vous aviez omis. Et là, vous avez l'occasion de voir pourquoi avant, ça n'avait pas marché. Derrière, on a la carte de la maison. Donc là, peut-être qu'ici, ça nous parle soit d'une maison qu'on achète, hein, ou qu'on conserve. Il y a cette idée dans cette combinaison. Peut-être on conserve une maison qu'on avait peur de perdre, peut-être suite à un licenciement ou suite à un divorce. Il y avait une situation très inconfortable qui menaçait le logement. Bon, si c'est votre cas, ici ça s'arrange. On a une correspondance, peut-être à propos de cette maison ou de cet employeur, hein, c'est possible, hein, on peut revenir travailler pour quelqu'un. Et ici, cette correspondance avec la trahison, c'est comme si vous appreniez pourquoi ça ne s'était pas fait à l'époque, que ce soit pour une maison ou un travail. Ici, non seulement vous y regardez de plus près, mais vous découvrez
noir sur blanc, j'ai envie de vous dire, pourquoi il y a eu ce goût d'échec. Et cette nouvelle, hein, le fait d'apprendre la cause, la trahison dont vous avez été victime, pour vous, c'est un cadeau. Le fait que vous l'appreniez, ça vous libère. Il y a un cadeau derrière ça, et ça vous permet de faire preuve de discernement. Donc là, s'il y a eu une trahison quelconque, qu'elle soit dans l'ordre professionnel ou alors sur un logement, ça peut être un licenciement, un divorce, il y a quelque chose dans ce goût-là ici. Pardon. Ici, moi, je vous dis, hein, il y a un cadeau et en plus, vous faites preuve de clairvoyance, donc de discernement, là, les Capricornes. Vous apprenez de belles choses. En tout cas, ça vous libère. Mais il y a de belles opportunités ici. Hein. De toute façon, vous changez votre fusil d'épaule, vous changez votre façon de penser. Il y a des choses qui s'éclaircissent là chez vous. On va y voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit, elle, pour vous au mois de juin. Alors, je regarde si on n'a pas d'autres qui se sont retournés. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, on va aller en chercher une. Alors, le dos deck. Oh, bah, le dos deck qui nous parle d'une alliance ici. Donc, dans les relations, il est possible qu'ici, eh bien, on prenne un engagement d'amour. Ou alors, ça peut être aussi dans le travail. Mais moi, j'y vois plus d'amour dans ce jeu. Je vois une nouvelle histoire d'amour se mettre... Oh, bah oui, mon Dieu. Alors... Ouais, ben, ouais, là, il y a vraiment quelque chose. Il y a de l'amour. Ici, chez Mademoiselle Lenormand, elle nous parle bien de ça. Hein. Elle nous parle d'une alliance. Donc, ça peut être un désir de vie commune. Ça peut être un mariage, un pax. Ça peut être une collaboration. En tout cas, ici, il y a un engagement. Avec l'être aimé. Adapté selon votre genre, homme ou femme. En tout cas, cette personne nous parle de l'être aimé. Derrière, on a l'ours. Donc ça, c'est ça, c'est une alliance très stable. Il y a quelque chose de stable dans ce nouveau départ, on va dire. Hein. C'est peut-être un nouveau départ, c'est peut-être une nouvelle aventure, un nouveau couple qui se forme. Mais en tout cas, là, c'est très stable. On voit cette idée d'engagement. Et l'ours me parle de stabilité. En plus, ça me parle souvent de chiffres, ça. L'ours, c'est quelqu'un qui aime les chiffres ou alors c'est quelqu'un qui a une aisance financière et matérielle. Bon. Derrière, on a le puits. Ça me parle d'un vœu. Ça répond, cette union répond à un de vos vœux. Vous avez désiré ça, les Capricornes, et là, votre vœu est exaucé. Ça, c'est ce que, vraiment, Mademoiselle Lenormand, c'est ce qu'elle nous dit. Alors ici, cette alliance... Eh ben, pardon. Cette alliance nous parle d'une nouvelle histoire. Ce livre me parle, alors, soit d'une histoire, soit d'un secret. Mais ici, moi, je dirais plutôt qu'on est en train d'écrire une nouvelle histoire d'amour. Avec cette histoire de temps, donc on est vraiment dans quelque chose de stable et de durable. Il y a quand même quelques inquiétudes, et ces inquiétudes ici portent sur cette clé. Parce que bien que cette relation ou cette rencontre vous plaise vraiment, puisqu'elle répond à un de vos vœux, ici on a une contrariété, et on peut comprendre ça, c'est-à-dire qu'ici vous sortez de cette cage, vous sortez d'un emprisonnement, ou alors vous sortez de votre habitat, et ça ne vous met pas du tout à l'aise les Capricornes, parce que je rappelle quand même que vous êtes des signes de terre, vous aimez les choses concrètes, et vous, si vous n'êtes pas dans du concret, sur une déclaration limite écrite, vous n'y allez pas. Ou alors vous y allez, mais alors à tâtons. Ça va vous contrarier un peu, mais ça ne va pas durer. Cette contrariété ne va pas durer parce que derrière, on a cette carte qui me parle de quelqu'un qui a une influence. C'est quelqu'un d'influent. La personne que vous rencontrez a vraiment, ou c'est par son statut social, ce statut professionnel. Ici, on voit quelqu'un qui pourrait être soit directeur de son entreprise, soit personnel encadrant. Ça pourrait être un cadre,
Ça pourrait être, vous voyez, il y a vraiment une notion de responsabilité et d'influenceur ou influenceuse. Derrière, on parle bien de l'amoureux. C'est comme si cette personne vous attendait, hein. Là, les Capricornes, c'est à croire qu'il y avait que vous qui ne le voyez pas, mais ici, cette personne vous attend. Vous attend tellement bien qu'ici, ça sent le déménagement. Les cigognes, ici, les Capricornes, vous êtes vous êtes sur le point de construire un nouveau nid. Donc pour moi là, il y a un déménagement chez vous. On vous verrait bien vous installer avec cette notion d'alliance. Il y aurait vraisemblablement ici, c'est une alliance qui vous emmène vraiment dans une vie commune, hein. Il y a vraiment ça chez vous là, les Capricornes. Et bon, c'est ce mois de juin, le 4 de terre nous le dit, hein. Ce 4 de terre nous dit bien que ce mois de juin vous bouscule, hein. Et ça va vous pousser à élargir votre zone de confort, hein. Là, on est record, hein. Ici, on nous parle du retard. Ah oui, c'est cette clé-là, hein. On a du mal à sortir. Oh, bah ici, on a la grâce à côté du retard. Donc ça, on ne peut mieux. Et regardez ici, vous avez une chance phénoménale de rencontrer cette personne, ce nouvel amour. Là, on ne peut pas vous le dire autrement. Ici, la carte du retard, parce que vous traînez, là, vous traînez pour y aller, là. Ici, on dit ouf. Cette histoire de temps s'estompe complètement. Parce que derrière, on a cette carte qui me parle d'un tête-à-tête. Enfin bon, là, on déconfine, donc on va peut-être pouvoir aller manger au resto ou aller boire un verre en terrasse. Ici, ça me parle de ça, hein, ça me parle d'un rendez-vous intime, romantique, en amoureux. Alors derrière, on a la chance. Et regardez ça, ça c'est royal. Avec Jupiter, ça vient amplifier. Je vous rappelle les Capricornes que vous bénéficiez, vous aussi, de l'entrée de Jupiter en Poisson. Donc là, si ça, c'est pas de la chance, je ne sais pas ce que c'est. On va aller en rechercher deux pour voir ce que le Béline nous dit. Parce que là, il est juste en train de nous confirmer ce que les tarots nous disaient tout à l'heure, hein. Alors, bon, c'est clair. On a un départ. Donc là, c'est ça c'est le déménagement. Et on a un cadeau sur un litige. Ce départ vous apporte en plus un cadeau sur quelque chose qui était peut-être litigieux, conflictuel. Là, chez vous les Capricornes, j'ai l'impression qu'ici on fait une pierre deux coups. Ce départ vous permet de faire une pierre deux coups. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, ce jeu me parle de ce sens. Et ici, le Béline me parle de négociation, de pourparlers sous Mars. Bon, c'est très actif, hein. Et ici, on pourrait être en train de négocier quelque chose. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose là. Derrière, on a la famille. Putain, on a des bonnes nouvelles, hein. Ici, là, franchement, derrière les pourparlers, on a la carte de la famille sous Vénus. Donc, il y a vraiment cette volonté de fonder un foyer, hein, chez vous. Avec cette carte du feu, mais ça me parle de passion. Et Mars, c'est du passage à l'action, c'est de l'énergie. Et ici, le Béline me parle de bonnes nouvelles. Donc là, les Capricornes, ne me dites pas ici, ce mois-ci, que ça ne va pas. Le mois de juin, chez vous, ça va être magnifique. J'ai pas d'autres mots, c'est magnifique. Alors, les Capricornes, moi j'attends de vous lire. J'attends vos commentaires, j'attends de savoir si ça vous parle, si ça résonne. Ce qui se passe courant juin, si les cartes avaient raison. Maintenant, si vous manquez d'informations, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, pourquoi pas votre signe en Vénus. Et puis, je vous remercie encore une fois infiniment de vos partages, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires. Vous me permettez de faire grandir cette chaîne et puis de la conserver parce qu'elle est de plus en plus consistante. Du coup, ça m'encourage toujours à vous partager ces guidances et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.